Salut tout le monde. Bon, bah là on est le 9 octobre. Je parle tous, donc précisément dans 2 jours, 10h44. Je stresse. Oui, je stresse. Bien sûr que je stresse. Bien sûr que je suis surexcitée, je suis trop contente, mais je stresse. Donc là c'est ma dernière nuit chez moi, puisque après je vais aller on va être chez ma grand-mère pendant 2 jours. C'est la dernière nuit où je dors dans mon lit, qui va terriblement me manquer. Je dis au revoir à mes chats, tout ça, c'est très bizarre. Je réalise pas vraiment, c'est assez chelou. Je sais pas. L'angoisse. Surtout que je pars à 6h du matin, qu'il faut que je sois à l'aéroport à 3h, genre je ne vais pas dormir, ensuite j'ai 20h30 de voyage, c'est complètement n'importe quoi. Je vais être KO. Bon. Bon, j'ai pas la meilleure tête pour faire une vidéo, je sais même pas si on m'entend parler, mais en gros, là je suis à Munich, je suis à ma première escale, donc je fais, j'ai même pas dit quel vol je fais, j'ai rien dit, donc je suis partie de Marseille à 6h, je fais Marseille-Munich, là j'ai 4 heures d'escale à Munich. Ensuite j'ai 10 heures de vol Munich-Chicago, ensuite j'ai 3h30 d'escale et ensuite je fais Chicago-Nashville. Donc je suis partie à 6h ce matin et j'arrive à 19h30 à Nashville et en France il sera à 2h30 du matin. Voilà. J'ai pas pleuré en partant, enfin j'avais les larmes aux yeux mais j'ai pas pleuré, genre ça allait. Et là il y a tout qui lâche, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que genre je stresse, parce que les histoires de valises, vous savez, je sais pas si je dois les récupérer, pas les récupérer, je comprends rien. Et en fait là à Munich, je suis sortie, je suis allée vers ma nouvelle porte. Et en fait, je sais pas, j'ai passé un contrôle, on aurait dit le contrôle de l'immigration des États-Unis, la douane et tout, comme quand je suis allée aux États-Unis, enfin pareil. Du coup je trouve ça bizarre pourquoi ça se fait ici. Et la femme elle m'a posé 45 000 questions. Il y a je m'y attendais pas, du coup j'étais en mode de panique. Il y a 2 trucs où j'ai rien compris, bon ça va, elle m'a laissé passer, je pense, enfin elle m'a dit allez vas-y c'est bon. Et après ils m'ont tout ouvert, mes valises et tout ouvert. Bon c'est vrai que le mec il était gentil mais franchement ils m'ont tout ouvert. Et là du coup j'attends pour monter dans mon long vol, mais je sais pas si j'arrive à Chicago, je dois récupérer ma valise, passer la douane, la refoutre je sais pas où, je comprends rien. J'ai l'impression que personne ne me dit pareil. La fille à l'aéroport à Marseille elle m'a dit non, mais en même temps j'ai lu partout que si. Là je sais pas à qui je dois demander j'ai essayé de demander à la dame qui m'a posé plein de questions, mais du coup je pense que elle c'est genre je sais pas ce qu'elle fait, mais c'est sécurité, c'est immigration, j'en sais rien, bref. Les bagages elle en a rien à foutre, elle n'en sait rien. Elle m'a répondu un truc que j'ai même pas compris. Pour l'instant j'ai dormi 1h30 parce que j'ai fait une nuit blanche vu que je suis allée à l'aéroport à 3h du matin. Là je sais pas, franchement je suis posée à Munich, j'arrive même pas à manger, je suis tard pas contente de partir, mais genre là je suis tellement stressée que genre je sais pas, j'ai comme un contre-coup, genre même ce matin dû au revoir avec mes parents, ça allait. Et là voilà, rien que d'en parler, bon c'est archi compliqué, je sais pas. Il y a un mec au comptoir, peut-être je vais aller lui demander pour ma valise. Et puis je vous reprendrai dans le vol sûrement. Puis à Chicago, je sais pas, j'espère que j'aurai le temps parce que je sais pas trop combien de contrôles encore je vais passer. Puis je vous récupérerai à Nashville quand tout ira bien, quand je serai saine et sauve, et j'espère avec ma valise. Et bon, j'ai pas repris ma caméra depuis
depuis mon escale à Munich parce que j'ai pas pu. Voilà. Mais je vais vous expliquer du coup. À Munich, quand on s'est quitté, j'étais en train de chialer clairement. Bref, après j'ai pris mon vol de 10 heures. Donc tout s'est bien passé. Bref, franchement j'ai un peu dormi dans ce vol parce que j'avais pas dormi la nuit du tout. Donc j'ai un peu dormi, franchement ça va. Et le truc c'est qu'après je suis arrivée à Chicago. Et à Chicago je suis arrivée à 2h30. Et j'avais mon vol pour Nashville à 17h50. Donc en théorie 3h30, c'était grave faisable, pas de soucis. Sauf que j'étais assise tout au fond de l'avion. Donc déjà le temps que je sorte de l'avion, il était 15h10. Et ensuite je commence à marcher, à suivre pour aller, vous savez, passer l'immigration, la douane, tout ça. Je marche. Et là j'arrive dans la queue. Et j'ai jamais vu une queue comme ça, écoutez, ni à Disney, ni nulle part. Jamais j'ai vu autant de monde. Je pense que même au concert de Beyoncé, il y avait moins de queue. Et j'ai passé vraiment 2 heures dans la queue. Genre pour passer l'immigration à la douane. 2 heures. Et je me suis dit, bah impossible, je vais jamais avoir mon vol. Parce que du coup, je suis arrivée dans la queue, il était genre 15h15, un truc comme ça. Et je suis passée, il était 16h55, genre quasi 17h. Ouais, je passe à 16h55. Donc l'immigration là, tranquille, ça dure 2 minutes. Le mec qui regarde mes papiers, bam, je passe. La douane, je récupère ma valise. Là, je prie pour pas le mec de la douane il m'ouvre ma valise. Bon, il me laisse passer, c'est bon. Je recheck ma valise sur le bon tapis et tout. Et là, je pars changer de terminal. Donc sachant qu'il est déjà 17h, facile, même peut-être passé, que je dois embarquer à 17h25 et que je pars à 17h50. Et c'est short parce que pour changer de terminal, je dois prendre le métro, genre. Du coup, je prends le métro, j'arrive au terminal 2 et là, changement de terminal. Go au terminal 1. Donc je vais au terminal 1 et tout, donc je reprends le métro. Là, je me dis, c'est mort, mais je vais jamais l'avoir ce vol, c'est impossible. J'arrive au terminal 1 et là, la queue, rebelote, la queue. Mais cette fois, vous savez, pour quand vous ouvrez les valises, passer le portique et tout. Je me dis, jamais je vais l'avoir. Il est 17h25. Je suis censée être en train d'embarquer et je suis dans la queue pour checker ma valise cabine et tout ça. Donc je fais la queue, je passe. Je sors de ce truc, il est 17h35. Le vol il part dans 15 minutes. Je me dis impossible, jamais je l'ai. D'un coup je regarde ma porte, laquelle c'est. C'est celle qui est genre tout au bout de l'aéroport. Et là je me mets à courir. Ceux qui me connaissent savent que si je cours c'est vraiment que il y a urgence. Je cours. Genre j'entends pas assez d'urgence avec mon nom. J'arrive à m'appeler en mode de dernier appel avant la fermeture de l'avion. Et là j'arrive, je monte dans l'avion. Mais dans l'avion j'étais morte, genre j'avais chaud, j'avais froid, j'avais tout. J'étais au bord du malaise, bref. J'arrive à Nashville, donc là il y avait ma host mom, mes 2 host kids, les filles, et l'au-pair qui est là actuellement. Donc elles m'ont fait des gros câlins et tout, elles avaient une pancarte, c'était trop mignon et tout. Et là arrive le moment où on va pour récupérer ma valise. Et ma valise n'arrive jamais, voilà. Ma valise n'arrive jamais. Donc on attend. Ma valise n'est toujours pas là. Donc après ma host elle demande et tout au bureau. Et en fait ma valise a pris le vol après moi. Donc moi j'ai réussi à prendre le vol mais la valise elle a pas réussi apparemment. Elle a pris celui d'après. Et donc ici quand votre valise elle arrive après, ils vous la livrent genre chez vous. Donc du coup on est rentré tout ça. J'allais dormir parce que j'avais pas dormi depuis 24 heures. Déjà quand je suis arrivée, il y avait ma host elle me dit oui il y a un colis pour toi et tout. J'ai rien fait livrer quoi, je sais pas. En fait c'est de l'agence, du coup j'ai vu les trucs de l'agence, donc on a une gourde comme ça, Parker. Et un sac à dos genre style X-Pack, avec écrit au Parker aussi. Donc voilà, c'est cool. Ils m'ont offert. Du coup ma famille m'a offert ce sac à dos. Alors j'ai le même. Je suis arrivée dans ma famille avec le même en blanc. Et moi elle m'a dit oh non, je t'ai acheté genre le même. Elle m'a dit bon bah au moins t'en auras 2. Pour moi tu pourras choisir en fonction de ton outfit la couleur. Du coup moi je l'avais en blanc, donc là c'est le même en gris. Vous savez c'est les sacs à dos
des sacs à dos avec plein de poches. Il y a une poche même derrière. C'est hermétique pour l'ordinateur. On a même de quoi charger. Là, je sais pas si on voit bien. De quoi charger le téléphone. Enfin voilà. C'est vraiment les sacs. Vous avez même une poche dessous là pour mettre les chaussures. C'est vraiment les sacs pour foutre en cabine et en mode plein de choses. Franchement, ils sont. Enfin, j'ai pris. Du coup, je suis venue avec l'autre. Il est vraiment bien. Ensuite, donc le fameux t-shirt qui m'a sauvé la vie. Un t-shirt de Nashville. Forcément. Ensuite, donc il y avait une grande. En fait, il me fait une grosse caisse. Vous allez voir ce qu'il y a dedans, c'est pas grave. Même la caisse, elle est trop belle, genre. Il y a écrit comme ça, il y a écrit Welcome Nina. Et du coup. Donc. Bon, c'était un petit carton avec plein de thé, parce qu'elle sait que j'adore le thé, donc je thé tout le temps, voilà. Un gobelet géant, voilà, qui fait genre la taille de ma tête. De stars qui brille. Très... Enfin, on fait pas mieux moi que ça. Clairement, je l'aime trop. Ensuite, j'ai eu une gourde. Donc on a tous cette gourde dans la famille, ils ont tous la gourde. Genre c'est the gourde. Du coup ça garde le chaud et le froid, en vrai elle est grave cool. Après ils m'ont mis une paire de lunettes de soleil. Comme ça. Voilà. J'ai eu donc une trousse qui, quand vous faites ça, elle se transforme en peau. Avec plein de crayons de couleurs et des genre des liners pour dessiner. Oh, comme ça, genre. Voilà, trop mignon, j'aime trop. J'ai eu une mini palette, parce qu'ils savent que j'aime trop, voilà, enfin, je fais de la peinture. Du coup j'ai une mini palette avec des petits pinceaux. Et ça c'est des mini palettes. Voilà, c'est trop mignon. J'aime trop, c'est trop mignon. Un mug Nina. Voilà, j'adore, je suis fan. Et ceux qui savent pas, sur ma valise il y a des stickers de tous les endroits où je suis allée, il y en a vraiment beaucoup. Et là, elle m'a mis des stickers, parce que les stickers Nashville, ils sont vraiment trop cool. Je suis trop contente. Ma passion pour les stickers, je suis trop contente, vraiment. Et ensuite j'ai eu plein de cahiers de journal et tout. Et vous savez à quel point j'adore ça. Déjà j'en ai ramené plein, mais du coup j'en ai vraiment beaucoup. Donc j'ai ça. Vous savez ces trucs qu'on met sur le bureau pour noter ce qu'on doit faire et tout. Donc un journal comme ça. Et dedans c'est des points, c'est des ceux avec les points, vous savez. Voilà. Un sketchbook. Donc les pages elles sont blanches. Je m'en servirais peut-être pour dessiner du coup, je sais pas. J'ai eu un cahier avec des lignes cette fois. Voilà, c'est très cool. Et j'ai eu ce journal, donc Best Year Yet. Et en fait, je l'ai pas encore bien regardé. Mais il y a des trucs dedans. Genre avec des challenges, enfin des choses à réaliser genre pendant mon année. Bref, ouais pour l'anglais. Écoutez, on pense toujours avoir un anglais pas de ouf, mais quand même correct. Mais quand on arrive, c'est différent. En fait, le truc c'est que je suis pas mauvaise en anglais tout de base. Je me débrouille bien. Mais bah, c'est toujours différent parce que là, vraiment quand vous êtes dedans, donc c'est-à-dire que là il y a des enfants qui parlent, déjà c'est beaucoup plus dur de comprendre un enfant qu'un adulte, ils parlent de tous en même temps entre guillemets, enfin quand il y a plusieurs, vous n'êtes pas que deux en discussion, donc des fois des conversations avec 6 personnes, les expressions, les voix, les machins, les intonations, les accents. Franchement ça va, je m'en sors pas trop mal. Au début j'étais là en mode... En fait c'était pas je comprends rien parce que je comprends ce qui se dit. En fait je comprends la trame globale mais je vais pas comprendre toute la phrase exactement. Pour le room tour, donc on rentre dans ma chambre, les valises vont partir. Et ici on a mon petit bureau avec le petit meuble, ma télé ici. À côté de la porte d'entrée on a mon dressing qui est vraiment plutôt
plutôt grand. Voilà, il est assez vide puisqu'il n'y a pas beaucoup d'affaires. Ensuite, ici c'est la porte qui mène sur la salle de bain qui est connectée avec la chambre de ma kid. Je la partage avec elle. Ça me pose pas de problème. À 8 ans, elle passe pas beaucoup de temps dans sa salle de bain. Ici, on avait un petit truc en liège où j'ai accroché des photos. Voilà, ici on a ma petite commode, table de chevet, la lampe. Ça, c'est ce qu'ils m'ont offert. Donc, j'ai gardé la petite cagette pour tout organiser. Mon verre de Superstar. Ça c'est un casque que je peux utiliser, voilà. Je peux aussi le connecter à la télé si j'ai envie de rien entendre. Et ça, vous savez, c'est ce qu'ils ont les bébés. C'est le bruit de la mer, de l'orage, etc. Je peux mettre ça pour m'endormir si je veux. Donc là, on a mon big lit. Je sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais il est vraiment balèze. Voilà. Avec le petit miroir. Et dessous, j'ai 3 ici et je crois que j'en ai 3 derrière pour ranger mes affaires. Voilà, franchement j'adore ma chambre, j'adore la couleur, tout ça, vraiment je kiffe. Et pour ce qui est de la salle de bain, on peut juste y aller comme ça. Et là vous avez mon côté, celui de ma kids. Et là vous avez la douche et les toilettes. Voilà. Voilà, c'est la vidéo de mon départ et de mes premiers ressentis. On se retrouve pour le même type de vidéo dans, je pense, un mois pour faire le bilan de mon premier mois. Et puis, je vous fais des gros bisous. Et n'oubliez pas de partager, liker, commenter, tout. Bisous. She was working in a bridal shop in Flushing, Queens, till her boyfriend kicked her out in one of those crushing scenes. What was she to do? Where was she to go? She was out on her fanny. So over the bridge from Flushing to the Sheffield's door, she was there to sell makeup, but the father saw more. She had style, she had flair, she was there. That's how she became the nanny.